Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence sans tarder avec le prix du XRP en date du 19 septembre. Aujourd'hui, le XRP se situe à 32 cents 93, légèrement en hausse depuis une semaine de 2,9%. La capitalisation est de 471 milliards. Ici, comme on peut voir, pas de hausse, pas de baisse, ça reste stable. Et la prédominance est toujours le Bitcoin à 56,8. Alors, on regarde la heatmap. C'est pas mal partagé vert rouge avec le Bitcoin à 14 481. Fiat Leak, comme d'habitude, 24 cents 90, le XRP, légèrement en baisse de 1,31%. Ça, c'est des USD, dollars US. Et on voit que c'est assez tranquille pour le début de la nuit de samedi matin, là. Il y a 200 000 trades par minute. Mais on voit que le Japon, l'Asie ici, il y a comme pas mal d'échanges qui s'en vient. C'est là que ça change vite le chiffre. Là. Voyez-vous, je parlais, c'était 200 000, là, c'est rendu 400 000. Alors, ça peut aller à 4-5 millions là, en clignement des yeux. Là. Bon. Euh, sur Twitter, je voulais répondre dans le fond à un abonné qui me posait une question sur qu'est-ce qu'il doit faire pour réclamer ses Spark, ses jetons Spark de Flare Network. Ben, en gros, c'est que j'ai pris l'infographie de Ostedas. Ici, là, c'est un gars que je suis sur Twitter. Puis lui, il met ça à jour là, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe de nouveau pour les compagnies. Puis on voit ici que les échanges où ce qu'on peut recevoir nos Spark, il y a Uphold à date. Ça, j'ai un compte avec eux. Puis je suggère fortement d'ouvrir un compte. C'est super hot. Bitrue, je suis un compte, mais j'ai pas d'XRP là-bas. GateHub, je connais plus ou moins. CoinSpot, j'ai pas de compte. Les autres, je les connais pas. Ensuite, pour les portefeuilles Atomic Wallet, je conseille fortement. Ça, c'est en plus décentralisé le portefeuille. Cred, c'est une plateforme de prêt, je conseille aussi. Xum, ça oui, ça c'est à Ripple. XUMM, c'est pas de problème pour utiliser ça. Puis Ledger, ça j'utilise moi. Une clé nano S ou X, là, ça dépend de laquelle que vous avez. Pour utiliser pour avoir vos Spark, ben, vous devez juste comme suivre une procédure. Puis la procédure, je vais mettre un lien où ce que c'est expliqué avec un texte, puis comme des étapes, je pense que c'est 6 étapes. Puis c'est super simple, il faut juste faire les étapes comme il faut. Puis qu'est-ce qui s'en vient, qui vont peut-être supporter les Spark, ben on les voit ici, là. Les autres, le eToro, SBI, VC Trade. Euh, J'aimerais bien montrer comme mon que je voulais dire mon dans le fond la façon que je me suis pris pour le faire, mais il faudrait que je montre combien d'XRP que j'ai, puis je suis pas à l'aise avec ça parce que c'est comme confidentiel là. Chacun a sa business. Alors c'est pour ça que je peux pas comme montrer là avec mon compte comment faire. Je préfère comme que vous suivez les étapes qui sont préétablies par quelqu'un de la communauté qui a mis ça en marche. Puis après ça, vous allez être capable de pouvoir récupérer vos Sparks. Ça va être du 1 pour 1. Vous avez 1000 XRP, vous allez recevoir 1000 Sparks le 12 décembre. OK. Alors, on enchaîne avec Cointelegraph. La Banque nationale égyptienne se tourne vers la blockchain pour stimuler les envois de fonds. La Banque nationale d'Égypte a signé un accord de coopération avec Ripple pour établir de nouveaux canaux d'envoi de fonds. Et ça, c'est une nouvelle que j'avais jamais vue, là. Ça date de février 2020. Mais c'est pas parce que ça a 6 mois, 1 an, 3 ans que c'est pas valide, là. Au contraire, c'est en voyant des nouvelles comme ça que vous allez comprendre pourquoi que Ripple, c'est l'élu. Puis qu'il y a beaucoup de la structure qui tient tout ça, c'est énorme. Alors, quand on trouve des vieux articles, c'est encore mieux parce que ça confirme nos dires. Alors, une autre grande institution financière s'est associée à la société de paiement basée sur la blockchain de Ripple, la Banque d'Égypte, qui a signé un accord avec eux pour établir de nouveaux canaux d'envoi. Selon un rapport du 11, bon, ça compte pas là, la date, l'accord ferait de la Banque nationale la première du pays à s'aventurer dans le secteur de la blockchain. Le marché mondial des envois de fonds, ça représente 597 milliards de dollars en 2020.
Selon les projections, l'Égypte serait le 5e pays destinataire de transfert de fonds le plus élevé au monde. En 2019, 26,4 milliards de dollars, après l'Inde, la Chine, le Mexique et les Philippines. En rejoignant le réseau RippleNet, qui comprend plus de 300 banques et institutions internationales, la Banque nationale espère ostensiblement accéder à de nouveaux marchés et soutenir et étendre ses activités de transfert de fonds dans la région du Golfe, en particulier. Le président de la Banque nationale, Dalia El-Baz, a déclaré qu'il s'attend à ce que RippleNet connaisse une croissance exponentielle et fournisse ainsi un coup de pouce à la gestion de liquidités de l'institution en devises. En s'inscrivant à RippleNet, la banque égyptienne rejoint d'autres banques correspondantes aux acteurs du marché dans les États arabes du Golfe, ainsi que des institutions des centres financiers tels que le Royaume-Uni et les États-Unis. Et ici, NBF, la Banque nationale de Fujairah, s'associe à Ripple pour les transferts d'argent transfrontaliers, qui est mars 2020. La Banque nationale de Fujairah a annoncé son partenariat avec Ripple, une société leader de blockchain, comme vous commencez sûrement à savoir à force de m'entendre le répéter à chaque jour, grâce à leur grâce au paiement transfrontalier de RippleNet. Avec la blockchain, les clients de la banque vont pouvoir désormais effectuer des paiements sécurisés en temps réel et un suivi clair de bout en bout des transactions. La blockchain, c'est comme un livre ouvert, là. On peut tout voir qu'est-ce qui se passe. Vince Cook, le PDG, a déclaré « Les banques doivent agir avec agilité et rechercher constamment de nouvelles façons d'améliorer leur service client. RippleNet nous permettra de stimuler une expérience de paiement améliorée qui permettra à nos entreprises clientes de gérer leurs finances de manière plus efficace. La banque capitalisera sur les avantages de RippleNet pour desservir sa vaste clientèle indienne en effectuant des envois de fonds vers l'Inde via Indus Ind Bank. RippleNet permet à la banque d'exploiter activement le réseau transfrontalier Ripple et d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur lors du transfert de fonds. La traçabilité et la rapidité d'exécution des virements permettent aux clients d'améliorer substantiellement la transparence et l'efficacité des paiements. OK. Alors, encore un autre lien que je peux faire là, qui sont clients avec Ripple. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. J'ai bien aimé lire ça. BitPay annonce l'extension des fonctionnalités de l'application Wallet du portefeuille avec l'intégration Wire. Ça, c'est une nouvelle qui date d'avant hier, là, 17 septembre. Fournisseur mondial de paiement blockchain BitPay. J'ai un portefeuille avec eux ici, là, BitPay. Okay. Annoncé mercredi une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'acheter de la crypto-monnaie depuis l'application BitPay Wallet en utilisant Wire. Selon BitPay, les clients peuvent désormais acheter des bitcoins Ethereum en utilisant une carte de débit ou Apple Pay via l'application mobile. BitPay a ajouté que l'option d'achat d'autres cryptos comme XRP, yes, bien sûr, XRP ils vont être partout, et les stablecoins sera disponible dans les mois à venir. Tout comme les achats via Samsung et Google Pay. Ils ont commencé avec Apple Pay, mais il y aura aussi Samsung et Google Pay. L'intégration avec Wire intervient un mois après que BitPay a annoncé avoir étendu son intégration avec la plateforme de crypto-monnaie Coinbase pour permettre des paiements instantanés et sans frais de la blockchain. Le site de Wire, c'est ça ici, là. Je l'ai traduit en français, là, mais c'est ça. C'est vraiment comme simple à utiliser, puis on peut créer une application là, pour recevoir notre crypto. OK, ça dit, Wire fournit une grande variété d'applications de paiement de classe mondiale pour alimenter votre application. Partenaire BRD. OK, ça, je suggère d'avoir un portefeuille BRD si vous n'avez pas, c'est vraiment hot, là. Facile à utiliser, puis vraiment dans les premiers qui ont existé.
MetaMask, pour, je l'ai ici, là, comme vous pouvez voir, MetaMask. Je suggère aussi que dans l'éventualité que vous voulez investir longtemps, ben, vous ayez votre propre adresse d'Ethereum chez MetaMask. OpenSea pour vendre un nom de domaine. Ça, c'est tous des clients qui sont partenaires là, avec Wire. Maker, c'est un jeton. OpenNode. Fonctionnalité, bon, accepter les paiements mondiaux, intégration, qui vous irez voir, là, ils font même du Forex. OK. Ensuite, le réseau de blockchain Avalanche lance le réseau principal complet. Excusez-moi. Un nouveau protocole de blockchain devrait résoudre le problème majeur de DeFi, décentralisé financial, les finances décentralisées, là. Avalanche, un nouveau protocole blockchain et crypto-monnaie soutenu par Emin Gun-Sira de l'Université Cornell, sera enfin mis en ligne dans quelques jours. Selon une annonce, Avalanche déploiera le réseau principal complet lundi. Le jeton Avalanche, AVAX, je n'étais pas au courant qu'il y en avait un, là. Il y en a un, là, puis il est déjà cher. Ajax, comment je l'ai appelé comment? AVAX. AVAX. Avalanche. 12 piastres canadiens déjà. Alors, on peut dire qu'on a un peu raté notre shot si on voulait en avoir parce que maintenant que c'est à ce prix-là, c'est moins abordable. Si on regarde ici le graphique, on peut voir là, que on pouvait se le procurer là, en bas de 5$ au mois d'août. Maintenant, ben là, il fait un spike là, ici jusqu'à 16$, puis il se stabilise à 12$. Puis j'ai lu tantôt qu'il y avait eu une vente au mois de juillet. Alors au mois de juillet, vous avez pu l'avoir là, c'est ça, là, vraiment au prix d'en bas de 5$. Il y avait eu une vente là, de publique, puis après ça, il y avait une vente privée qui a eu lieu. Je pense que dans l'article, il en parle ici. Alors, comme indiqué précédemment, le jeton AVAX servira d'outil pour sécuriser le réseau Avalanche grâce au jalonnement, payer les frais d'exploitation, transférer de la valeur peer-to-peer et créer de nouveaux réseaux. Une fois le réseau principal mis en ligne, les données sur le jeton AVAX seront disponibles sur les principaux explorateurs de jetons tels que CoinMarketCap a déclaré. Bon, okay. Parallèlement au réseau Avalanche, Avolabs lancera également une plateforme open source pour la création d'applications financières décentralisées et d'outils de blockchain entreprise. Avec ce lancement, Avolabs vise à résoudre des problèmes majeurs de DeFi, tels que la congestion excessive sur le réseau Ethereum, avec les frais de gaz là, qui sont vraiment élevés là, présentement, là, ça n'a pas de sens. Puis c'est congestionné, là, le réseau. En fournissant, c'est ça, là, au réseau blockchain qui est en train de changer là, pour le mieux là, avec Ethereum, avec le 2.0. Le cofondateur et chef d'exploitation d'Avolab, Kevin Sesnicki, a déclaré à Cointelegraph que DeFi a toujours été au cœur d'Avalanche. Il a affirmé que le réseau est fondamentalement illimité en termes d'évolutivité. Ouf, pas facile ce soir. C'est pas grave. Le réseau Avalanche est capable de confirmer des transactions en moins d'1 seconde, ce qui est vraiment rapide, là, avec une capacité de plus de 4500 transactions par seconde et des seuils de sécurité bien au-dessus des 51% des normes des autres réseaux. OK. Ici, on parle d'un autre jeton numérique, Hedera. Vous allez voir, Hedera, je vais en parler sûrement dans les prochaines vidéos. Là. J'en possède, puis je considère que c'est parmi mes 5 meilleurs cryptos à acheter. Même si je ne suis pas un conseiller financier, je vous suggère fortement de vous intéresser au projet de Hedera HGRAF.
Alors, un an après le libre accès, Hedera traite désormais 1,5 million de transactions par jour, dépassant Ethereum. 750 000 transactions quotidiennes au cours de la dernière année et 1,5 depuis quelques mois. Hedera a vu des dizaines d'applications être mises en ligne et le réseau est devenu ouvertement accessible au public. Il y a un an, avec de nouvelles applications lancées régulièrement au cours des 12 derniers mois, ces applications de niveau entreprise offrent une valeur significative dans des domaines tels que le suivi de la publicité, la santé et les produits pharmaceutiques, la gestion de la chaîne d'approvisionnement aussi, et la confidentialité des données, ainsi que la finance décentralisée, DeFi. Puis aussi, il y a d'autres services financiers comme la vente au détail et des médias et la technologie. Ça fait un long texte avec pas de point, on dirait, ou de virgule en tout cas. Bon, ces applications innovantes utilisant les principaux services réseau de Hedera, Consensus Service et le service de crypto-monnaie ont généré un volume de transactions significatif, un rythme sans précédent pour un réseau public distribué. Et comme je disais tantôt, 750 000 transactions par jour depuis un an, ce qui est pas mal meilleur qu'Ethereum. Puis, je vais vous le prouver, là, on va aller voir un site qui va vous prouver que ce que j'avance est vrai. Au cours de l'année écoulée, Hedera a continué de contribuer aux normes de l'industrie qui améliorent la convivialité et l'interopérabilité de l'écosystème du grand livre. Leur conseil d'administration, c'est vraiment fou, là. Tous les clients qu'ils ont, là, c'est tous des gros joueurs. Au cours de l'année écoulée, Hedera a ajouté 6 des plus grandes entreprises et établissements d'enseignement du monde au conseil d'administration d'Hedera, notamment Avery Dennison, Google, LG, Université du Collège London, il y a UCL, Wipro et Zinc Group. Allez voir tous c'est qui ces joueurs-là, là, vous allez capoter. Ils rejoignent Boeing, qui était dans les premiers partenaires, Dutch Telecom, DLA Piper, FIS WorldPay, IBM, Magalu, Nomura et Sword, développeur de l'algorithme de Hgraph. Et sans oublier Tata Communications en Inde, qui sont vraiment là, très 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 gros. Là, c'est immensément gros, Tata Communications. C'est les mêmes clients, mais d'une autre façon différente. Alors, je voulais vous montrer que 1,5 million de transactions par jour, c'est vrai. Et voici la preuve. Je vais faire un refresh pour vous prouver. Là. Vous allez sur blocktivité.info et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps là, dans une vidéo, mais pas comme que là je vais faire. Bon, vous voyez ici, activité en 24 heures. HBAR est en 4e position avec 1 618 000 transactions. Les premiers, EOS, puis en deuxième, Telos, là, que je connais plus ou moins, mais je crois que c'est comme la petite sœur là, de EOS. Là. Tron, que le monde font juste parler en mal de eux, mais apparemment, Tron, ils ont vraiment une destinée bien tracée pour eux. Là. Puis là, on peut voir Ethereum là, qui sont en 6e position avec 1,3. Bitcoin, 860 000, même pas 1 million de transactions par jour. On peut voir le nombre record. Bitcoin, le nombre record, 1 178 000. C'est pas beaucoup, là, en activité. Nombre record de HBAR, 5 millions. C'est énorme. Mais le meilleur de tout, c'est EOS. EOS, le monde n'en parle pas beaucoup, mais moi, je commence à m'intéresser de plus en plus. Puis je vois qu'ils ont vraiment la grosse part du marché. On peut voir plus bas dans un graphique. Opération faite par les joueurs de la blockchain. C'est EOS qui contrôle 82,7% de toutes les transactions du marché de la blockchain. Croyez-le ou non. Et oui, Ethereum, il contrôle juste 2%. HBAR, 2,3%. Tron contrôle plus qu'Ethereum et qu'HBAR. Telos, 5,9%. Il faut absolument que je m'intéresse plus à Telos. Là. Il commence à me fatiguer, comme qu'on dit ici, là, au Québec. Market cap, là, c'est sûr que c'est les bitcoins, là, mais là, on parle de
l'activité pour le nombre de transactions qui se passent. Alors, EOS numéro 1, H-bar numéro 4. Juste pour prouver que ce que je disais que c'était vrai. Puis encore un peu sur HGraph Hedera, juste pour vous montrer que si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir ici le logiciel MyHBar Wallet. Vous pouvez en mettre sur votre clé Ledger. Puis dans le portefeuille décentralisé Atomic Wallet. Atomic Wallet, je l'ai, il est ici. Là. C'est là, comme le petit logo là, avec le crayon, OK? Vous avez d'autres logiciels, BRD que je conseille. Ça, je connais pas. Kingdom Trust non plus, je connais pas. Bon. Puis bientôt disponible, il y en a d'autres. Alors, le lien de ça, c'est pas compliqué, c'est hedera.com Buying Guide. Pour savoir où est-ce que vous pouvez stocker vos HBAR et les échanger. Bien sûr, vous pouvez en acheter sur Binance. Là. Binance, ils ont pratiquement tout. Là. Ensuite, on va parler un peu du jeu vidéo, du gaming. Turner Sport qui dévoile la marque de jeu vidéo de sport blockchain Bucklet Game. Je suis pas un gamer, mais de plus en plus, je commence à voir que sur la blockchain, ça va être immensément gros. Là. Je sais que les jeux vidéo, il y a du monde qui gagne leur vie là-dedans mieux qu'un joueur de football. Là. Ou de hockey x3, là, avec tous les tournois qui existent. Alors, Turner Sport est entré dans l'écosystème de la blockchain avec le lancement de la marque innovante de jeux vidéo sportifs en ligne Bucklet Games. L'initiative permettra, selon un communiqué de presse, aux fans de collectionner, s'entraîner, échanger et rivaliser avec des athlètes numériques uniques en gagnant des prix en argent et des droits de vantardise en cours de route. C'est drôle ça la traduction, mais je trouve que l'idée est bonne. En partenariat avec le fournisseur de services de paiement Bitcoin, BitPay. BitPay sont vraiment comme innovateurs, là, sont dans les premiers à faire tout. Les fans pourront acheter des athlètes numériques appelés Bucklet. Ça semble vraiment intéressant pareil comme projet. Ainsi que des objets de collection Bucklet en utilisant bien sûr diverses crypto-monnaies comme mode de paiement, comme Keep, hein? Sûrement que vous vous doutez c'est qui va être là, hein? XRP, et ouais. XRP ici, on voit qu'on va pouvoir utiliser cette devise-là pour payer pour nos personnages ou je sais pas trop quoi, là, je connais pas beaucoup de gaming. Alors, Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, puis bien entendu aussi des pièces stables, des jetons stables. C'est dur de traduire en français ça, c'est comme Tether, True USD, Paxo, des choses comme ça. De plus, les propriétaires de Bucklet auront la possibilité d'échanger ou de vendre leur athlète numérique via la plateforme de marché ouverte de Bucklet Game. Ça, c'est sacrément hot, là. Le monde, là, ils vont se monter des athlètes, là. Puis quand il va être boosté, puis tout, ils vont vendre leur athlète à quelqu'un qui en veut un, puis qui est comme trop lâche là, pour s'en monter un, là. Même moi, je trouve que ça m'intéresse. Je trouve ça excitant, ce projet-là. Alors, les fans peuvent participer à un certain nombre de défis de compétences qui, s'ils sont terminés, augmentent la valeur monétaire de leur booklet et leur permettent de mieux participer à des tournois en ligne à plus grande échelle. C'est vraiment hot. Je suis désolé là, d'être aussi enthousiaste, mais pensez-y, là, vous montez un peu comme une auto, là, vous la modifiez, puis vous allez faire une compétition. En gros, c'est ça. Puis après ça, malheureusement, votre auto, quand vous la vendez, si elle est modifiée, elle n'a pas vraiment plus de valeur. Là. Vous perdez d'argent, tandis que ça, un athlète comme ça numérique, il ne perdra pas sa valeur. Le monde, ils vont se garrocher pour l'acheter. Alors, il va y avoir des prix payés en espèces avec un total de 20 000 sera remis lors de la saison inaugurale de Bucklet Game qui débutera plus tard cette année. Le premier jeu en ligne Bucklet Game, Bucklet Golf, est maintenant disponible. Il va falloir que j'aille voir ça en fin de semaine. Le jeu est disponible gratuitement sur les navigateurs web, tablettes et mobiles. Alors, à retenir, parce que je trouve ça super intéressant comme projet. Ensuite, Binance, en quoi qu'ils acceptent la carte Visa, mais en Europe. Alors, ça y est, c'est décollé pour l'Europe. Puis, on peut obtenir jusqu'à 7% de remise en argent, ce qui est énorme. Là. Jamais que j'ai entendu dire 7%.
Pour célébrer leur déploiement en Europe, Binance Visa offre le taux de remboursement le plus élevé au monde. Pas agressif pareil. Demandez la carte Visa Binance maintenant et tirez le meilleur parti de votre crypto. Okay? Avec la carte Visa Binance, vous pouvez utiliser les actifs cryptographiques de votre compte Binance pour dépenser et effectuer des transactions dans plus de 60 millions d'endroits à travers le monde, partout où Visa est accepté. De plus, vous pouvez désormais associer virtuellement votre Binance carte Binance, à Google Pay et Samsung Pay. Et pour avoir 7% de cashback, mais on va voir plus bas un tableau, là. La carte Binance alimentée par Swipe fonctionne comme votre carte de débit traditionnelle, qui est votre carte de guichet ici, là, que vous allez chez la Banque de Montréal, Desjardins, peu importe. Mais au lieu de fiat, vous détiendrez des actifs numériques tels que Bitcoin, Binance Coin, SXP. SXP, c'est quoi ça? SXP. Je suis pas vraiment sûr, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. SXP. Ah, Swipe, mais oui. J'aurais dû penser. En passant, quand ça coûte des Swipe SXP, 109e position sur 5900 cryptos. Ah, déjà 2 piastres. Eh ben, il y a du monde qui vont dire pourquoi que ça coûte 2 piastres puis qu'XRP est encore à 32 cents. Écoutez, il faut comprendre là, que tant que la régulation n'est pas approuvée, ça va toujours, pas toujours, ça va rester encore un petit bout à ce prix-là avant que ça explose. Alors, la carte est liée à un portefeuille de cartes dans votre compte Binance et vous pouvez reconstituer ce portefeuille avec des fonds stockés dans votre portefeuille spot. Et, ça ressemble à ça, là. Lorsque vous utilisez votre carte Binance, celle-ci convertit automatiquement vos fonds cryptographiques dans votre devise locale, ce qui vous permet de dépenser de manière transparente dans 60 millions d'endroits à travers le monde. Ce qui rend cela possible, c'est la technologie Swipe, qui alimente la conversion et crée une expérience utilisateur sans friction pour les marchands en ligne et hors ligne. En d'autres termes, plus vous avez des Binance Coin, plus les récompenses en cashback vont être élevées. Et vous recevrez du cashback sous forme de Binance Coin. Donc voilà, ça mettons que vous avez au niveau de la carte 3, détenez pendant 30 jours 50 Binance Coin, vous allez recevoir en récompense 3%. Ceux qui disent 7%, il faut qu'on en détienne 6000. C'est pas tout le monde qui a 6000 BNB. Là. Les BNB sont rendus à combien? BNB, Binance Coin en 7e position, ça doit coûter quoi? 25-30$? Je sais pas combien. 36$, ça fait longtemps que je peux regarder. 36$ Binance Coin. Wow, quand même, hein, on voit que leur jeton, il fonctionne. Ils ont... Moi, que j'ai commencé à m'intéresser à Binance Coin, c'est à peu près au mois de juin. Février, mars, avril, mai, juin. Bon, ça veut dire que c'est à peu près dans les 40$ que je m'intéresse à ça. il est encore plus cher. Il fallait le racheter ici, là, quand ça l'a descendu, là, dans les 14-15$, mais écoutez, on ne peut pas tout posséder toutes les crypto-monnaies qui existent, là. Il y en a 5909, mais il n'en restera pas ça. Ça va tout disparaître, il va en rester à peu près 10%. OK. Ensuite, j'enchaîne. Je sais que ça fait une longue vidéo, je me répète, mais c'est important. Tout ce que je fais comme fenêtre ici, là, il y a des raisons. C'est pas juste pour le fun. C'est vraiment comme à titre éducatif. Là. American Banker, les taux de signaux de la Fed. Je sais que je parle un peu de politique dans ma chaîne, mais j'ai pas le choix. C'est politique avec les fondamentaux. Ça a tout un lien avec le prix futur de chez Ripple pour le XRP. Ben, ils disent que le taux de la Réserve fédérale, qu'ils vont le fixer proche de zéro pendant les 3 prochaines années. C'est catastrophique. La Réserve fédérale a laissé les taux d'intérêt proches de zéro et indiqué qu'elle y maintiendrait au moins jusqu'en 2023 pour aider l'économie américaine à se remettre de la pandémie. Moi, j'y crois pas une seconde. Un article comme ça, surtout venant d'American Bankers, je crois pas. Là. Suite à la publication du communiqué, le bon du Trésor, écoutez ça,
on peut changer le rendement à 10 ans étant stable à 0,68. Il se moque de qui? N'importe qui peut faire mieux que ça. Là. Même un débutant, il va flipper à 25 cents à la bourse, puis il va faire plus d'argent que ça que 0,68% sur 10 ans de rendement. Là. C'est qui veut faire moins de 1%, franchement? Powell, ça c'est le chairman là, de la Fed, ont souligné ces dernières semaines que la reprise américaine dépendait fortement de la capacité de la nation à mieux contrôler le coronavirus. Ouais. Et qu'une nouvelle relance budgétaire était probablement nécessaire pour soutenir les emplois. Bon, ok, mieux contrôler le coronavirus, il faut que tout le monde participe puis qu'ils portent leur masque là, puis qu'ils se touchent pas, puis qu'ils se fréquentent pas. Mais apparemment, ça, l'être humain, il a bien de la difficulté à faire ça. Ça ici, je trouve ça bien drôle cette phrase-là, là. Qu'une nouvelle relance économique était probablement nécessaire pour soutenir les emplois. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, ça? Ils vont imprimer encore de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Encore plus, avec leur machine à imprimer du cash à la Réserve fédérale. Et tout ça va faire encore juste plus une grosse bulle qui va nous péter d'en face puis qu'on va tomber dans de sérieux problèmes financiers là, partout dans le monde, pas juste là, les États-Unis. Alors la Fed s'est engagée mercredi à utiliser sa gamme complète d'outils pour soutenir la reprise économique. Ah, il y a une gamme complète. Leur gamme complète, je vous le dis, c'est quoi? C'est une machine à imprimer de l'argent, puis ils vont imprimer non-stop de l'argent, comme qu'ils ont fait, puis ils vont donner un stimulus aux citoyens, comme le dernier qui ont fait de 1200$, puis que les gens ils recevaient ça dans leur boîte à mal, des gens sont décédés, ils recevaient pareil leur argent, ça marche pas. Je vous le dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un scoop, là. Puis prenez ça comme avec une pincée de sel. C'est qu'ils vont utiliser FedNow, et leur système un peu comme l'équivalent de RippleNet, mais version Réserve fédérale. Ils vont utiliser le système de la FedNow qui est déjà en marche pour envoyer un stimulus à chaque citoyen. Peut-être que cette fois-ci, ils vont envoyer un plus gros stimulus. Fait que c'est ça, FedNow ici. Là. Vous irez voir c'est quoi. Là. Pas de danger. N'ayez pas peur que ça surpasse XRP ou que ça les remplace. Là. Ça n'a aucunement la même fonction. Mais ils peuvent envoyer des paiements instantanés aussi. Là, c'est ça le but. Là. Mais c'est pas un concurrent direct. Là. Mais pas du tout. Alors, ils vont utiliser ça pour envoyer un stimulus cette fois-ci parce que 80% de tous les Américains sont prêts à recevoir de l'argent numérique à l'aide de leur téléphone. L'autre 20%, ça reste à régler, là. Mais il y a 80% apparemment qui sont prêts à recevoir leur stimulus par téléphone. Puis je sais que la date, c'est le 1er janvier 2021, que tous les Américains au complet vont être équipés pour recevoir leur stimulus. Genre, par rapport à la technologie là, de ce téléphone. OK. Alors cet article-là, désolé si j'ai un peu ri, mais c'est parce que je trouve ça spécial de voir qu'il nous compte des menteries là, encore et encore et encore. Alors, on achève, là, il reste 2-3 fenêtres. Je sais qu'il y a des gens qui vont préférer des vidéos plus courtes, mais comment voulez-vous que j'explique tout ça en 5 minutes? C'est impossible. Et je vais juste lire des titres, puis des titres, là, sans parler, puis sans discuter, puis sans décrire qu'est-ce que je pense. Mastercard qui lance une plateforme de test de monnaie numérique pour les banques centrales. Encore et encore une bonne nouvelle. Le système montrera également comment les consommateurs peuvent utiliser les monnaies numériques de la Banque centrale pour payer des biens et des services partout où Mastercard est accepté. En cotation, la plateforme permet la simulation de l'émission, de la distribution et de l'échange de CBDC, Central Bank Digital Currency, entre les banques, les prestataires de services financiers et les consommateurs. Les banques centrales, les banques commerciales et les sociétés de technologie et de conseil sont invités à s'associer à Mastercard pour évaluer les conceptions technologiques des CBDC, valider les cas d'utilisation et évaluer l'interopérabilité avec les rails de paiement existants disponibles pour les consommateurs et les entreprises d'aujourd'hui. Les rails ici de paiement,
RippleNet. Je vous le dis d'avance. C'est déjà un client Mastercard. Puis Visa. Là. Les rails des paiements, là, c'est déjà bâti depuis des années. Là. Ça ne date pas d'hier. Là. Ceux qui n'ont pas nos recherches vraiment intensément, comme moi je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai décollé une chaîne YouTube, ben, on est capable de voir où est-ce que ça s'en va, tout ça. Puis qu'on fait pas juste se spéculer là, ah, peut-être ça va marcher, peut-être que non, on va voir. Non, non. Faites vos recherches comme il faut, là. Suivez ma chaîne, puis je vais vous montrer comment ça marche. Twitter, il me reste deux petites nouvelles vite faites. Si ça veut bien apparaître. Ici, Alert Channel. Écoutez ça, qu'est-ce que je vais vous lire. C'est très court, mais ça a de l'impact. L'ancien directeur exécutif de la Banque centrale néerlandaise appelle les Pays-Bas et l'Allemagne à se préparer à la réinitialisation de l'euro. Oh que oui. Le reset, là, le Great Reset qu'il appelle là, le Forum économique, là, il dit qu'il appelle les citoyens à se préparer à un système monétaire différent. Et oui, quand c'est rendu là, que des personnes d'importance comme ça dévoilent ça en plein lieu public, à un moment donné, il faut qu'on comprenne. Là. Vous catchez ou vous catchez pas. Moi, je sais que j'ai compris, puis j'espère que vous autres aussi, vous allez comprendre. Et pour une dernière nouvelle, notre fameux Steven Munchkin, que j'appelle, c'est le secrétaire, lui, au Trésor. OK. Alors, dans le fond, je vous lis son petit tweet qu'il a fait. À mesure que l'innovation fait progresser la technologie financière, les États-Unis sont déterminés à protéger le système financier mondial. Ah, ils commencent à avoir peur, là, de l'utilisation de ces technologies à des fins malveillantes. OK, super. Aujourd'hui, le Trésor américain a sanctionné 2 personnes pour avoir volé de la monnaie virtuelle aux Américains. Oh, mon Dieu, hein, 2 personnes, ils volent aux Américains, puis il fait un tweet là-dessus. Mais il parle pas, là, j'ai pas été voir le press release, là. Mais écoutez, on voit que ça commence à les inquiéter, là. C'est bien, parce que même si je me moque de ça, ben, il faut que les gens comme moi et vous, on soit protégés. C'est pour ça que Brian Brooks, de l'OCC, a autorisé les banques à se custodier, là, à devenir sécuritaires pour les gens, en trouvant une solution là, avec des compagnies tiers, comme par exemple Polysign. Là, je me gare un peu, mais je vous en montre plus que qu'est-ce qu'il en faut. Polysign, ici. Euh, les autres sont très silencieux là, depuis quelques temps, mais il y a des raisons. Là. Cette compagnie-là, là, retenez bien ce nom-là. Moi, je vous garantis que ça va être eux qui vont custodier la plupart des banques centrales aux États-Unis. Si c'est pas eux, ça sera quelqu'un d'autre, mais à 70%, je suis sûr que c'est eux. OK? Fait que Polysign, c'est eux là qui vont s'occuper que notre argent soit en sécurité euh, quand on fait des transactions de crypto dans des banques. Et vous voyez, c'est qui est dans leur comité. Le comité, le comité, c'est ça. David Schwartz, lui qui a créé ici le DLT, le Distributed Ledger Technology de chez Ripple. OK, avec Arthur Brito, c'est le premier fondateur là, de Ripple Labs, okay, cofondateur de Ripple Labs. Jack McDonald, CEO. Okay, je ne connais pas toute l'histoire du monde, mais lui puis lui, je le connais. Tim Keeney, lui, il était pour BNY Mellon, très grosse banque à New York, vraiment, là, immensément gros. Il a géré 25 000 personnes, là. Alors, écoutez. Puis, ici aussi, c'est la CCO de Ripple Labs. Alors, c'est eux qui sont derrière Polysign. Puis Polysign, là, j'improvise, là. Je vais vous montrer que je connais bien la matière, là. PID. Okay. Pour PID Cloud, PID. Vous allez voir que parmi les 40 plus gros clients de PID, vous allez retrouver Polysign. OK.
En faisant ici plus, ils sont classés par ordre alphabétique. Je vais souvent revenir vers des trucs comme ça ici, par exemple, PID. Okay? Mais il y a des raisons pour vous faire comprendre. Polysign. Ils sont où, sont là. Voilà. OK. Unstoppable Domain. J'ai acheté un nouveau nom de domaine hier, que j'espère revendre plus tard très cher. Je trouve que mon nom est bon, là, que j'ai choisi. Alors, vous irez voir ici des clients qui sont avec PID. Je rappelle, PID, c'est quoi? C'est pour être capable d'avoir une adresse simple comme envoyer un courriel, mais au lieu d'avoir un signe en commercial, arrobas, c'est un signe de dollar. Alors, mettons moi, Olivier, signe de dollar, payburner.com, puis vous m'envoyez de l'argent là-dessus et vice-versa, là, avec l'entremise d'une banque européenne, des bitcoins, une carte Visa ou entre particuliers. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ma vidéo était longue, mais je pense que je me suis bien repris. Au début, j'ai commencé un peu lent, mais je me suis bien rattrapé, je crois. Puis, il y a de la bonne information. Partagez ma vidéo avec votre entourage. Faites-leur comprendre que s'ils ont de l'argent investi, qu'il faut que ce soit de l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Parce que moi, je ne garantis pas aucun gain, même si c'est très clair c'est qui le winner dans toute cette histoire-là. Alors, abonnez-vous sur CryptoAli, ça va me faire un plaisir de vous parler. Si vous avez des questions, vous les marquez dans les commentaires et je vais vous répondre en même pas 24 heures. Je suis là-dessus à tous les soirs. Alors, merci d'avoir écouté et je vous dis à demain.